système ne changera pas parce que tu as la langue au bouche. Il est préférable pour toi d'utiliser ce système. Je vous assure, c'est une bénédiction d'être dans ce genre de pays et de comprendre ce genre de choses. Je me suis retrouvée au Cameroun pendant les 2 ans là. On avait tellement d'opportunités d'affaires, je vous assure. Tellement d'opportunités, mais vous savez ce qui nous manquait? L'argent. Tu vas à la banque demander un prêt, juste pour te recevoir déjà. Tu vas prier pour qu'on te reçoive. Pour poser ta question, d'abord la liste qu'on te demande, tu demandes que mais on va aller prendre tout ça où? Quand tu ramènes même tous les documents, on te dit, on a besoin de temps encore pour regarder ce que tu es en train de faire. Pourtant ici, il y en a parmi vous, vous commencez un boulot, 3 mois après, c'est les banquiers qui sont derrière vous, en train de vous supplier, prends. Si tu sais comment prendre $500, multiplier ces $500 juste pour gagner $100 de plus, c'est largement suffisant. Si tu sais gérer $500, tu sauras gérer $1000. Tu sauras gérer 10 000, 20 000, 30 000. Tu apprends à multiplier l'argent, mes soeurs. C'est ça. Ne soyez plus passifs. Ne soyez plus à attendre une tierce personne. Ne soyez plus à attendre que ça vous tombe du ciel. Ça ne tombe jamais du ciel. Les femmes que vous voyez puissantes là dehors, elles payent un prix. Elles travaillent pour ça. Elles connaissent ce que vous ne connaissez pas. Et des fois, elles ont payé pour connaître ce que vous ne connaissez pas. Arrêtez de rester à la maison, qui fait froid dehors. J'ai vu sur Facebook, quelqu'un a dit qu'on a vendu la maison familiale pour envoyer quelqu'un faire les études au Canada. Arrivé 1 semaine après, il rentre, il dit, il est en train de neiger au Canada, je ne peux pas supporter le niveau de froid là. Alors que le froid n'a même pas encore commencé. Mais je vous assure, on rit, mais il y a des gens comme ça. On dit conférence, vous dites vous dormez. Vous arrivez à la conférence à 12 h. Qu'est-ce qu'il y a? Il faisait trop froid, il fallait qu'il faisait trop froid. Je vous assure, c'est une bénédiction d'avoir ce froid. Je faisais mon sport. Le 2e jour de la neige, je suis sortie faire mon sport. En sortant faire mon sport, l'ennemi me dit comment tu vas aller faire le sport dans la neige? Je dis que si je ne fais pas le sport dans la neige, je vais faire dans quoi? C'est la neige ici, on a encore 6 mois. Donc, à cause de ça, je ne vais pas prendre soin de moi. Je mets les bottes qu'il faut, je mets le vêtement qu'il faut, et puis je sors, je marche un peu. 30 minutes, ça fait la différence. Et pendant que je marchais, j'ai vu comment on était en train de construire un immeuble et les travailleurs étaient en train de faire ce qu'ils ont à faire. Et je me suis dit, waouh, dans ces conditions, ces gens-ci continuent à travailler comme si de rien n'était. Vous voyez ça? Pourtant, il y en a qui vont dire, il fait froid, moi je ne peux pas sortir. Comment on peut organiser une conférence quand il fait froid comme ça, on dit aux gens de venir à 10 h? Non, tu as besoin de connaissances. Tu as besoin d'activer ta puissance. Et c'est dans des lieux comme ça que tu vas activer ta puissance. Quand tu es à la maison, ce que tu as chez toi, ça peut même juste être, c'est-à-dire ta bonne humeur là. Cette bonne humeur va te faire rencontrer les bonnes personnes. Cette bonne humeur va te faire, c'est-à-dire avoir la faveur auprès des bonnes personnes qui vont te dire, toi là, je vois que tu peux faire telle chose, fais ça. Et quand tu es en prière et que tu rencontres des gens comme ça, sache que c'est Dieu qui te parle. Commence d'abord par là. Même si après tu dois changer, tu vas te rendre compte que, étant à ce niveau, tu vois ce que tu ne voyais pas. Tu perçois les choses différemment. Tu rencontres d'autres personnes. J'ai ma belle-sœur qui est venue à un moment donné, elle me dit, oh ma Karine, je veux aussi lancer un business. Je lui dis, ok, lance le business. Voici un produit, commence à ce produit-là. Elle commence et après elle vient me dire que mais ma Karine, mais qu'est-ce que je faisais même depuis? Je ne savais pas que c'était comme ça. Causer avec les gens, conseiller les gens, leur montrer le chemin, les reconforter, ça me fait du bien à moi-même. Et je me rends compte que les gens demandent de plus en plus telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que je peux faire? Elle dit, maman, tu demandes, tu poses encore la réponse. Vas-y, puisque c'est le besoin des clients. Et aujourd'hui, mais elle est à
un autre niveau. C'est elle qui met même le frein pour dire que j'ai encore des enfants à bas âge, je vais être disponible pour mes enfants. Allons progressivement. Parce que la demande est forte. La demande est forte, mais il a fallu qu'elle commence quelque part. Il a fallu qu'elle prenne un domaine par la foi et qu'elle commence. Je vais te dire une autre raison pour laquelle il est non négociable pour toi de prendre en considération l'huile que Dieu t'a donnée. C'est que tu dois te bâtir en tant que femme seule. Je vais vous expliquer. Il y a des femmes ici, vous êtes mariées. Peut-être votre mari s'occupe bien de vous, gloire à Dieu. Ou même vous êtes seule. Je vais vous dire quelque chose. La femme du Proverbe 31, c'est une femme puissante. Une femme qui a compris la valeur de sa possession. La Bible dit que c'est la femme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est le modèle de la femme pour Dieu. Elle pense à un champ et elle acquiert. Elle se rit de l'avenir. Vous avez déjà vu une femme qui se rit de l'avenir? Pendant que les gens sont en train de pleurer la récession et tout, elle se rit de l'avenir. Ce genre de femme. Mais je vais vous choquer en vous disant que ce sont les femmes qui ont compris qu'elles doivent se faire. Elles doivent se bâtir. Elles doivent avoir pour elles. Ton mari te donne tout, gloire à Dieu. Mais s'il te plaît, à un certain moment, cherche une diplômée. Celle qui vous parle, c'est une fille de Dieu, qui connaît la Bible, qui connaît Dieu, qui prie. Mais je vous assure, à un moment donné, cherche pour toi. Cherche quelque chose que c'est pour toi. C'est toi qui maîtrises ça. Parce que plus une femme évolue, plus ses besoins augmentent. Même si tu as épousé le prince Charles, à un moment donné, il va te dire, toi-même, gère tes choses. Prenons juste le cas de la femme sensible qui veut aider les veuves et les orphelins, qui veut aider même les membres de la famille, qui veut aider les membres de la belle famille. Si tu comptes uniquement sur ce que ton mari te donne, tu ne vas pas t'en sortir. À un moment donné, tes moyens seront limités. Mais si tu as ce que toi-même, tu contrôles, tu maîtrises, tu peux rallonger ton bras. Tu peux toucher plus de personnes. Tu peux faire encore plus. Moi, que vous voyez, à un moment donné, je me suis associée avec une maman pour créer une marque de biscuits Oupfen. Peut-être il y en a qui ont vu ça ici. Marque de biscuits Oupfen qu'on contrôle, qui génère de l'argent. Parce que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de savoir que ça me rapporte, même si c'est 10 $ le mois. Sur les 10 $, là, je fais mon programme dessus. À un moment donné, en tant que femme, tu dois être assez concentrée pour créer ta richesse. Amen. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas investir ensemble. On se comprend, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il y a des choses que vous devez faire ensemble parce que Dieu a dit les deux ne feront que un. Vous allez faire les choses ensemble. Mais ce qui concerne l'argent là, à un moment donné, tu dois avoir ce que tu contrôles. Très important. Tu dois penser à l'avenir de tes enfants. Les enfants ne sont pas des arbres qui vont juste pousser comme ça. Tu dois penser à leur avenir. Il y a des activités que ces enfants doivent faire. Si tu es ici, que tu passes ton temps à enfermer les enfants à la maison parce qu'il fait froid, ton cas est grave. Il faut que ces enfants sortent, qu'ils rencontrent d'autres, qu'ils courent, qu'ils fassent des activités. Et il y a un monsieur là, que je suis en ligne, Pougala, voilà. Pougala dit, il inscrit ses enfants aux activités où les enfants doivent combattre seuls. Écoutez bien. Où les enfants vont combattre seuls. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que dans le monde, si tu dois réussir dans ce monde, très souvent tu seras seul devant certaines décisions que tu dois prendre. Tu seras seul devant l'adversité. Donc, il éduque déjà ses enfants à pouvoir mesurer le degré d'adversité qui est devant eux, prendre les décisions rapidement et faire ce qu'il y a à faire dès le bas âge, à travers les activités. Mais je vais vous choquer en vous disant que c'est ce genre d'activité qui coûte le plus cher. Mais il faut l'argent pour ça. Il faut l'argent pour ça. Si tu veux que tes enfants fassent dans certaines écoles, il faut de l'argent. Donc, c'est ça.